Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Est-ce que tout va bien? Amen. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lirons deux versets, le verset 45 et le verset 46. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 et 46. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Amen. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam devenu un esprit vivifiant. C'est là où j'ai tiré mon thème. Et le message est intitulé le dernier Adam. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Le dernier Adam. Le passage continue au verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel qui vient en premier. Et ensuite vient ce qui est spirituel. Très important. Le dernier Adam. Ça signifie quoi? Ça veut dire quoi, le dernier Adam? C'est une appellation qui a été attribuée à Jésus-Christ de Nazareth. Le dernier Adam, c'est une appellation qui a été attribuée à Jésus-Christ. Les gens parlent beaucoup du second Adam, mais moi je préfère garder le tempo ou le terme de la Bible, parce que plus tard, il parle du second homme, mais il n'est pas le second Adam. Parce que s'il est le second Adam, certainement il y aura un troisième Adam. Il n'est pas le second Adam, mais il est le dernier Adam. Parce qu'avant, dans Genèse, nous avons un premier Adam. Et dans le Nouveau Testament, nous avons le dernier Adam. Mais quand vous allez parcourir les Écritures, vous allez comprendre que de Genèse à l'Apocalypse, on parle du dernier Adam. Tu ne m'as pas compris. Je disais ceci. Quand vous allez lire la parole de Dieu dans sa totalité, vous allez comprendre de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on parle de Jésus-Christ. Mais dans certains textes, il est peu masqué. Il faut lire, il faut comprendre, il faut chercher la révélation. Tu vas comprendre que même il y a des serpents dans l'Ancien Testament qui parlent de Jésus-Christ. Comme on disait encore dans les débats, fais très attention avec les songes, parce que si tu rêves si tu as dans ton songe des serpents, tu te diras que c'est Satan, parce que c'est Satan qui est parti en serpent chez Ève. Mais or, dans Nombre, on apprend aussi dans Nombre 21, on apprend que lorsque les serpents brûlants commençaient à consumer, à tuer les enfants d'Israël, Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer un serpent d'airain qui va placer sur une perche, sur un arbre. Toute personne qui était mordue par les serpents brûlants, quand elle pouvait regarder le serpent d'airain, la personne était sauvée ou guérie. Et dans Jean chapitre 3, la Bible dit, de la même manière que Moïse éleva les serpents dans le désert, de la même manière Christ sera élevé sur un arbre. Et si tu arrives à regarder Yehoshua sur la croix, tu es sauvé. Amen. Le serpent d'airain qui est aussi le dernier Adam. Le premier Adam qui se trouve dans Genèse, que vous connaissez bien, que nous connaissons, c'est la première créature créée à l'image de Dieu. Le premier Adam, c'est cette créature, la première qui a été créée à l'image de Dieu. Et Paul parle ici, dit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Pourquoi une âme vivante? Parce que le premier Adam a été créé avec la poussière, avec la terre. Et quand Dieu a fabriqué la terre, il a créé cette créature.
il a soufflé dans ses narines, et quand il a soufflé dans ses narines, l'âme et Adam est devenu une âme vivante. Par contre, le dernier Adam, lui, ce n'est pas une âme vivante, mais il est devenu un esprit vivifiant. Pourquoi? Parce que le premier Adam, il est tiré sur la terre, il est terrestre, mais le dernier Adam, il est céleste. Le premier Adam est naturel, le dernier Adam est spirituel. Le premier Adam a des faiblesses, des choses bizarres, mais le dernier Adam, il est parfait. Alléluia. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors je me suis posé la question, pourquoi ces contrastes-là? Pourquoi cette opposition entre ces deux personnes? En lisant la parole de Dieu, nous avons compris que Paul est tenté de répondre à la double question qui lui a été posée par les Corinthiens. L'apôtre Paul est tenté de répondre à une double question, à une question à deux volets qui lui a été posée par les enfants de Dieu, à savoir, c'est au verset 35. C'est la lettre, je vais lire le verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Alors, voilà la question qu'on pose à l'apôtre Paul, qui est à deux volets. Premier tiré, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Je crois qu'on peut se poser cette question aujourd'hui. Dans Romains, les gens ont posé cette question. Ils ont dit, mais il y avait une loi, si moi j'étais marié à une femme et que je meurs, mon petit frère doit prendre mon épouse. Et que si mon petit frère meurt, l'autre petit doit prendre l'autre épouse. Alors les gens ont posé à Paul la question, ils disent, mais à la résurrection, si ces trois frères-là sont ressuscités, la dame aussi ressuscite, elle sera la femme de qui? Parce qu'il a eu trois hommes de la même famille, mais selon la coutume, selon les rois, ça passait. Mais si un jour que nous ressuscitons, alors cette dame-là sera mariée par qui? Il dit, vous ne comprenez pas encore les choses. Parce que les jours que nous serons ressuscités, nous n'aurons pas ce corps bizarre. Cette carapace. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pourquoi bien aimé ne vient pas à l'église pour chercher des futilités. Je veux que ces jours-là, quand nous serons à la noce de fête, à la fête des noces bien-aimées, que tu sois là avec nous, que nous dansions ensemble, quand nous allons recevoir l'agneau, parce que nous sommes une épouse, nous sommes en préparation, nous attendons le pouls. Pendant que tu attends le pouls, ne tombe pas enceinte. Tu es la fiancée de l'époux. Tu es la fiancée de Jésus. Il est parti nous préparer une place. Il reviendra pour nous chercher. Et quand il viendra les chercher, il ne faut pas qu'il trouve sa fiancée avec des rides, sa fiancée qui n'est pas maquillée, sa fiancée qui est sale, sa fiancée qui est en grossesse. La grossesse, c'est quoi? Ce sont la mauvaise doctrine, les mauvais évangiles, les mauvaises paroles qu'on entend de gauche à droite. Quand tu prends ça, tu vas tomber enceinte. Ton mari va te laisser. Alors, c'est à peu près cette même question qui revient ici. On demande à Paul, comment le mort ressuscite-t-il? Alors, si c'est oui, si les morts ressuscitent, dis-nous, quand les morts ressuscitent, ils ont quel corps? Et l'apôtre Paul, gloire soit rendue à Dieu, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, il a été inspiré par l'Éternel, il répond à cette double question par quatre manières. Il répond à cette question, à cette double question, à cette question qui a deux volets, par quatre manières. Il va commencer à vous expliquer, c'est au verset 36, 37 jusqu'au verset 42. Il commence à vous expliquer, il dit, insensé que vous ne savez pas encore des choses. Lorsque tu vas s'aimer un grain de blé, lorsque tu vas s'aimer une graine, la graine, quand ça rentre sous la terre, ça pourrit d'abord. Et quand la graine pourrit, et ça ressort avec un autre corps que Dieu lui scelle
donnera à cette graine. Donc, la graine va pourrir. En sortant, ça change de forme. Il dit, c'est comme ça aussi est notre corps. Prends bien soin de ton corps, mais prends plus soin de ton âme. Le corps, donc, tu te bats, tu donnes tout, tu lui donnes du lait, tu lui donnes à manger, tu lui donnes des vêtements, des parfums chers, tout ce que tu veux, bien aimé. Mais les jours là, on va les déposer au cimetière de Panthère ou au pays là-bas, mais le Seigneur aura besoin de toi. L'homme est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Amen. Ça, ce n'est qu'une carapace, maman Denise. Ces jours-là, quand vous allez m'enterrer, jetez la carapace. Ne pleurez pas beaucoup. Parce que je rentre au Père. Là où il n'y a plus de souffrance. Là où il n'y a plus de calamité. Tout sera pavé en or là-bas. Et j'ai hâte d'y aller. Mais je vais vous finir la mission sur laquelle tant que ma mission n'est pas encore finie, personne ne mettra fin à ma vie. Personne ne mettra fin à ta vie. Parce que tu es là pour une mission. Je voulais te rappeler cet après-midi que tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice, tu es là pour une mission. Quand la mission va finir, ton pays va te rapatrier chez toi. Fais de la mission que Dieu t'a confiée. Ne rentre pas dans les distractions inutiles. Dieu nous attend à des grandes choses. Dieu nous attend à des choses merveilleuses. Ne restons pas le temps à polémiquer. On a mangé quoi? Qui s'est habillé comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quelle voiture? Il a quelle maison? Bien aimé, cherchons premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout le reste nous sera donné par Dieu. Si c'est pour le mariage que tu viens à l'église, tu es le plus malheureux des hommes. Si c'est pour le travail que tu viens à Méac, jour et nuit, je vis les gens parler des chaînes de prière, je vois les gens comment ils hâtent, ils disent j'écoute, bien aimé. Si c'est pour les futilités, tu seras malheureux sur la terre. Amen. Moi j'ai rencontré Yehoshua. Je suivais une émission. Il y a une servante de Dieu qui parlait à un journaliste. Il a dit je voulais faire ça, mais Dieu m'a dit. Je voulais aller là-bas, mais Dieu m'a dit n'y va pas. Je sais qu'il attend, et il avait rien de bon. Il dit, mais finalement, mais votre Dieu, vous parlez même comment? Il lui dit, tu ne peux pas comprendre. Il faut que tu rentres en profondeur. Bien aimé, je connais ce Dieu. Yehoshua est avec nous. Sois fortifié. Sois encouragé. Crains Dieu. Paul répond par 4 manières à cette question. Quand il a donné l'exemple de la graine ou du grain de bleu qu'on va s'aimer, la graine va d'abord pourrir et ça prend un autre corps. Et donc, premièrement, il dit, notre corps à nous, il est sémé corruptible et il sort incorruptible. C'est un corps qui est périssable. C'est un corps qui pourrit. Et quand on va enterrer ce corps, c'est comme on a sémé un grain ou une graine. Lorsqu'on la sème, cette graine-là, ça doit pourrir. Mais quand ça ressort, ça sort incorruptible. C'est pourquoi désirons les choses spirituelles. Nous vous aimons beaucoup. Mais nous voulons que vous ayez les traits de Papa François. Comme l'apôtre Paul disait, vous avez en vous les sceaux de mon apostolat. Je vois en vous des signes de mon apostolat. Les enfants de Luteka, on les connaît. Les enfants de Manzambi, on les connaît. Les enfants de Méac, on les connaît bien. Quand ils arrivent quelque part, tu leur donnes des colquettes, des mauvais repas, de mauvaises nourritures. Ils ont dit que nous ne mangerons pas. Mais pourquoi? Parce que sans nous, il y a déjà un bon repas. Ça, c'est vrai, pasteur. Je préfère vous donner le bon repas qui est la vraie parole. Si
Si tu veux me donner 100 euros, gloire à Dieu. Si tu ne veux pas me donner 100 euros, gloire à Dieu. Mais c'est lui qui m'a appelé prendre soin de moi. Et il pourvoit aux besoins. Mais tout ce que je veux, que ton âme soit sauvé. Il faut connaître la vraie billet de 100 euros. Les jours qu'on te donnera une mauvaise billet, tu diras ça c'est un mauvais billet. Tu vas les détecter tout de suite. Nous vous donnons la doctrine, la vraie doctrine, la parole de Dieu. Le corps, il est sémé corruptible et il sort incorruptible. Deuxième réponse qu'il donne, le corps est sémé méprisable et quand il sort glorieux. Tout ce que j'ai dit, tu peux vérifier ça dans le texte que je vais te donner 1 Corinthiens 15 à partir du verset 36 sur le descendre. Je lis le verset 45 et là on a pris le thème. Le corps est sémé méprisable, mais il sort glorieux. Ce corps que tu as, c'est méprisable, mais quand au jour de la résurrection, ça sera un corps glorieux. Troisièmement, il dit, le corps est sémé ou on l'enterre infime. Autrement dit, le corps on l'enterre avec plein de faiblesses, mais les jours de la résurrection, il sort avec plein de force. Ce corps est infime, a plein de faiblesses. C'est pourquoi on dit encore la parole de Dieu dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est comment? Est faible. Et des fois tu sors d'un moment de prière de 3 jours, mais juste après le programme, les inquiétudes arrivent, tu commences à pleurer. On ne comprend pas. C'est la chair. Le corps a des besoins contraires à celui de l'esprit. Le corps a plein de faiblesses. C'est pourquoi je comprends maintenant pourquoi l'apôtre Paul disait j'ai hâte de partir. Il dit mais on va t'arrêter, on va te frapper là-bas. Il dit mais si c'est pour Jésus, mourir m'est égal. J'ai mal, je n'ai ras-le-bol de vivre avec ces corps méprisables, ces corps infimes, ces corps pleins de faiblesses. Il dit mais heureusement dans mes faiblesses, Dieu me rend fort. Amen. Heureusement dans mes soucis, Dieu me fait sourire. C'est pourquoi accroche-toi à Jésus. Il y a des choses que je ne saurais pas te donner, mais le Dieu que je prie, il a tout et te donnera tout. Amen. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire dans ta famille, mais le Dieu du rétablissement que tu pries à Meyak te rétablira, te restaurera. Amen. Et tu pourras tout récupérer au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui à Mélin, j'ai parlé sur un thème. Où est-il tombé? Il y avait des gens qui sont allés travailler pour couper des poutres, pour couper des arbres, des bois. Pendant qu'ils coupaient le fer et tombé dans l'eau, heureusement l'homme de Dieu était là, il dit où est-il tombé? Et il a jeté le bois et le bois a fait surnager le fer. Je demande à Dieu pour toi tout ce que tu as perdu, que tu arrives à le récupérer au nom de Jésus-Christ. Tu te poses la question comment ça va se passer. Tu te poses cette question-là parce que tu as Jésus. Avec Jésus, c'est le miracle. Amen. Amen. Quatrièmement, c'est là où Paul dit le corps est sémé naturel ou charnel et il ressuscite spirituel. Et c'est là où il fait mention du premier Adam et du dernier Adam. Pourquoi notre corps est plein de faiblesses? Notre corps est infime, il est méprisable, il est corruptible et il est naturel. Parce que nous l'avons hérité d'Adam, le premier bien sûr. Que tu le veuilles ou pas, tu as en toi ce qu'on appelle la nature adamique. Adam, c'est la première personne, c'est l'ancêtre de tout le monde, c'est le premier homme, la première créature formée à l'image de Dieu. Il a été formé dans la poussière. Genèse chapitre 2, verset 7, c'est en arrête. Genèse 2, verset 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, oui. Et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. L'Éternel forma de la poussière de la terre l'homme, Adam.
Et nous tous, nous avons la nature adamique en nous. C'est pourquoi des fois tu veux fuir le péché, mais le péché te réclame. C'est la nature adamique. Tu veux marcher dans la sainteté, mais tu ne comprends pas. Il y a quelque chose, c'est là où l'apôtre Paul dit, c'est comme s'il y a dans Romains chapitre 7, c'est comme s'il y a un combat en moi. Les biens que je veux faire, je ne les fais pas. Les mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Je comprends qu'il y a une bagarre en moi. Les biens, je les connais, je ne les fais pas. Le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrerait de ce corps mortel? J'ai le choix. Me délivrera. Misérable que je suis. Paul pleure pas pour de l'argent, mais il pleure pour les deux natures qui se bagarrent dans sa vie. Il pleure pour Jacob et Ésaü qui se bagarrent dans le même ventre. Est-ce que tu as compris? Amen. Lorsque Rebecca est tombée enceinte, la Bible dit que il y avait une bagarre dans les seins de la maman. Mais la personne qui est sortie en premier, c'était qui? Ésaü. Mais quand il est sorti, la Bible dit que Jacob, il tenait les pieds de son frère. Et plus tard dans Romains, Dieu dit, j'ai haï, je hais Ésaü, j'ai aimé Jacob. Est-ce que Dieu peut haïr quelqu'un? Non. Parce que de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, Dieu est amour. Mais Dieu veut dire quoi? Je hais la première nature. Je hais les théos moutataï païens. J'aime les théos, le nouveau, le spirituel. Pourquoi? Parce que l'ancien ne mérite pas le royaume des cieux. Parce que l'ancien ne fait pas la volonté de Dieu. Parce que le premier là, c'est ça que Dieu est en train de combattre pour que Jacob arrive et Dieu aime Jacob. Et en toi, tu as Ésaü. En toi, tu as Jacob. Tu dois tout faire pour que Jacob domine. Parce que la prophétie c'était quoi? Le plus grand sera assujetti par le plus petit. Donc le spirituel doit assujettir le plus grand. Tu dois te battre dans la vie. Faites, si ton corps ne veut pas aller à l'église, tu le dis. Dis, on va aller à l'église. Si ton corps ne veut pas la prière, tu dois lui dire que tu vas prier. Si ton corps ne veut pas la louer, dis que tu vas louer. Le premier Adam qui nous a ramené les problèmes qui sont arrivés bien plus tard, mais avant, le premier Adam, il était bien. C'est pourquoi je ne loupe pas notre thème de l'année qui est le rétablissement. Le premier Adam, lorsqu'il a désobéi à Dieu, il a tout gâté. Il a tout détruit. Et nous sommes rentrés dans son problème, dans ses péchés, dans ses erreurs. Nous avons tout hérité. Et quand le dernier Adam arrive, c'est pour réparer ce qui a été gâté. Amen. Quand le dernier Adam arrive, c'est pour rétablir les choses qui ont été détruites dans nos vies. Le Seigneur nous fera grâce. Alors on nous apprend que le premier Adam, créé de la poussière, mais Dieu a soufflé dans ses narines, il est devenu une âme vivante. Je vais dire ceci pour le premier Adam. Il n'est pas spirituel, mais il est créé parfait. Il n'a pas été créé spirituel, mais il a été créé parfait, sans défaut, sans maladie, avec l'autorité, le pouvoir, le bien, la richesse. Aujourd'hui, je crois que c'était vers 2h, 3h du matin. Je dormais un peu encore. J'ai dit, je vais lire encore Genèse parce que vous savez, il y a des choses que nous prêchons. On l'a déjà tellement prêché et ça, je connais. Je vais dire que Adam, déjà vous comprendre. Alors, je vois les Saint-Esprit qui insistent. Non, il faut quand même lire. Alors, Dieu me souffle quelque chose. Il a dit, Adam habitait où? J'ai dit, mais Dieu, à Éden. L'Éden, c'est quoi? Mais c'est un jardin. Mais pour que les jardins soient bien, il faut que ça soit comment? Arrosé. Éden signifie les délices, le plaisir, le bonheur, la réjouissance. C'est ça qui signifie Éden. Et Dieu a créé l'homme, Adam, il le place dans le jardin d'Éden.
dans les jardins du bonheur, dans les jardins de la gloire, dans les délices. Bien aimé, quand nous avons été créés, c'était bonheur sur bonheur. Les derniers Adam ne devaient même pas venir parce que nous étions dans le bonheur. Mais les jours qu'on a caché notre bonheur, Dieu a délégué le dernier Adam. Oh my God. Dans les délices, qui est le jardin, et les jardins devaient être arrosés. Et c'est là où le Saint-Esprit souffrait. Il dit, il y avait un fleuve qui arrosait les jardins, mais quand le fleuve là arrivait là, il y avait l'Éden, c'est séparé en 4 bras. Comment ça, on va voir ça? Le fleuve qui arrosait Éden, lorsqu'il arrivait à l'Éden, le fleuve se sépare en 4 bras ou en 4 fleuves. Là, bien aimé, Dieu ne fait rien pour rien. Or, le chiffre 4 est attribué à tout ce qui est de la terre. Nous avons les 4 saisons, nous avons les 4 points cardinaux, bien aimés. Donc, c'est toute la terre. Adam va contrôler, va diriger. Alors, je suis allé voir qu'est-ce que signifiait ces fleuves-là. C'est dans les Genèse chapitre 2. Merci. Versets 10 à 14. Gloire à Dieu. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Oui. Et de là, il se divisait en 4 bras. Hey. Le nom du premier est Pichon. Alors, notez le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Ah, dans les premiers fleuves se trouve quoi? L'or. Regarde. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre de l'Onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Amen. Alors, on va prendre le premier fleuve. Le nom du premier fleuve est Pichon. Alors, je vais aller voir. Et je peux chercher. Pichon, c'est un mot hébreu qui veut dire l'augmentation. Or, dans ce fleuve-là, c'est là où se trouvait de l'or. Tout ce qui est cher. Mais la Bible dit que ce fleuve-là, quand ça arrivait en Éden, c'est pour augmenter des choses. Adam était déjà dans la bénédiction, dans la joie, dans le délice, mais comme cela ne suffisait pas selon Dieu, quand le fleuve arrive pour arroser les jardins, cela augmentait tout ce que Adam avait déjà dans les jardins. C'est pourquoi j'ai pris aujourd'hui. Je sais que tu es déjà béni. Je sais que tu t'as déjà donné beaucoup de choses. Mais comme ce message est arrivé aujourd'hui, c'est arrivé au bon point, je demande à Dieu qu'il augmente ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je demande à Dieu qu'il augmente ton salaire au nom de Jésus. Je parle comme celui qui dit Amen et puis cela va arriver dans sa vie. Je demande à Dieu qu'il augmente les opportunités dans ta vie, les bonnes relations dans ta vie pour que les choses changent. Parce que tu es en Éden, il y a Pichon qui doit servir Éden, qui doit arroser Éden. L'augmentation. Que Dieu te bénisse double. Que les bénédictions viennent à gogo, que tu n'arrives plus à compter les montées de Jésus de Nazareth. Adam était en sûreté. Adam était en bonne santé. Toi qui étais malade, je dis que Dieu augmente la guérison dans ta vie au nom de Jésus. L'augmentation. Les Français disent quoi? L'abondance ne nuit pas. S'il y a ça, mais il te donne encore. Je ne sais pas. Pourquoi tu vis toujours dans le chômage? Tu as les papiers, tu as fait la formation, ou c'est toi qui ne veux pas travailler, ou c'est... Je ne sais pas. Parce que moi, j'ai essayé d'aller travailler. Par jour, même 5 boîtes qui m'appellent. J'ai dit par jour. J'ai dit non, je suis en mission. Je demande à Dieu aujourd'hui, c'est lui qui traverse des moments de chômage, que la porte s'ouvre pour que tu trouves un CDI calme, net, c'est que tu veux, comme ta formation. Peut-être tu fais ce
que tu ne voulais pas faire, mais Dieu te donnera ce que tu veux faire pour que tu arrives à témoigner son nom. Chacun de nous a son histoire. Mais comme tu étais déjà béni, il y a une augmentation qui arrive. Tu as un salaire, il y a une augmentation qui arrive. Tu as bonne santé, il y a une augmentation qui arrive. Tu as des enfants, il y a une augmentation qui arrive. Tu as le ministère, il y a une augmentation. Oh, Dieu augmente mes enfants à meilleur quoi. Ta prospérité sera plus. Ça veut dire quoi? Hier, tu étais prospère. Hier, tu as fait des choses. Mais quand tu as regardé, ce gars, il dit non, c'est trop petit. Je parle à quelqu'un qui est de nouveau, tu arrives dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que les limites tombent au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'augmentation, et je ne sais pas dans quel domaine, mais je parle comme un prophète de ta vie. C'est lui qui dit amen, comme plus que son ventre va arriver à sa vie. Il y avait tout. Mais Dieu dit, comme c'est un jardin, les jardins ont besoin d'être arrosés. Maman bénie, sont encore arrosés, 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 arrosés. Mais il n'y a que soit arrosé, arrosé, arrosé. L'augmentation. Adam, c'est lui qui pouvait appeler les lions. Il dit un lion, ici. Les bois, ici. Tous les animaux que vous connaissez féroces là. Adam, il arrive, il dit, hey, ici. C'est lui qui donnait même les noms. Dieu les passe les jardins pour qu'il les cultive et qu'il l'attende. Deuxième frère. Le nom du premier fleuve s'appelait Pichon. L'ordre coulé, verset 13. Le nom du deuxième fleuve est Guillon. Un mot hébreu encore. Guillon qui veut dire ce qui éclate. La bénédiction va éclater cette année. Le pasteur nous a donné un très beau message pendant le programme. Il a dit aujourd'hui je vais te lever, je vais commencer à te lever devant tout Israël. Il dit aujourd'hui je vais commencer à te... Hier tu as travaillé, hier on te voyait, hier les gens ils te voyaient mais ils doutaient peu de ta position. Gaston, serviteur, Gaston, mais aujourd'hui Dieu dit je vais commencer à te lever. C'est par force, ce n'est pas par négociation. Il dit moi Dieu, j'ai pris la décision, je vais commencer à te lever devant tout Israël. Et je dis à quelqu'un que Dieu te lève devant tous tes ennemis au nom de Dieu. Que Dieu te lève dans ta famille, que Dieu te lève dans ton église, que Dieu te lève à ton travail, que Dieu te lève partout. Tu dois éclater. Parce que tu es arrosé par Guillaume. Troisième fleuve. Oh regarde. Le nom du troisième est Hiddekel. Et ce fleuve-là existe jusqu'aujourd'hui. En grec, on l'appelle, le terme aujourd'hui, le fleuve, on l'appelle le fleuve Tigre. Le fleuve Hiddekel, c'est ça le fleuve Tigre. Alors, Hiddekel veut dire la rapidité. Être rapide. Je parle là de l'accélération divine. J'appelle toutes les promesses qui ont été bloquées depuis longtemps. Je demande à Dieu avec rapidité que ces promesses arrivent à s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu dois vivre tes délices. Tu dois vivre ton éternel. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Tu dois témoigner les merveilles du Seigneur. Parce que tu es en éternel. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Et l'Euphrate veut dire la fertilité. L'Euphrate. La fertilité, c'est-à-dire quand c'est fertile, ça pousse. Quand c'est fertile, on a tout ce qu'on a besoin dans le jardin. Et ça va te permettre de régner, de dominer, de contrôler. Le premier Adam vivait dans le confort total. Il avait tout. Le pouvoir, l'autorité, la richesse, la prospérité, la bonne santé. Il avait tout.
Mais vous savez, il y a quelqu'un qui n'est pas de même avis avec nous. Il y a quelqu'un qui ne nous aime pas. Il y a quelqu'un depuis qu'il est venu dans ce monde, il est tellement jaloux, il est tellement menteur. Tout ce qu'il fait, il fait tout pour te déstabiliser. Il cherche des stratégies. Il trouve par tous les moyens. Son seul but pour que toi tu chites. Il ne faut pas citer son nom. Maman elle l'appelle l'homme là. L'homme là. On lui demande, maman, pourquoi tu avais le programme? Ouais, papa, je voulais aller au programme, mais l'homme là. Papa, on a dit parce qu'il parlait de son mari. Il dit, papa, on a dit, non, l'homme là. Il voulait m'empêcher d'aller prier. C'est qui l'homme là? Il dit, ah, c'est Satan. Alléluia. Je dis à quelqu'un, l'homme là ne te gagnera plus jamais au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, l'homme là, le méchant là n'arrivera plus dans ta vie au nom de Jésus. Il te verra monter. Il va te faire la guerre, mais il ne te vaincra jamais. Il va t'attaquer, mais tu es vainqueur aujourd'hui, vainqueur demain, vainqueur après-demain, vainqueur pour tous les jours. Est-ce que tu peux dire alléluia, alléluia, alléluia? Parce que nous sommes de la race de vainqueurs. Le Seigneur dit, j'ai mis Satan sous vos pieds. Il va l'écraser. Quand il te voit marié, il n'est pas content. Il te voit trouver un bon travail, il n'est pas content. Il te voit avoir des enfants, il n'est pas content. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ne tenez pas son travail. La Bible dit, dans Jean chapitre 10, le verset 10, l'ennemi, l'adversaire, il vient pour voler, détruire, escroquer, trembler. C'est ça son travail. Mais la Bible me dit aussi, mais l'agneau de Dieu est venu pour que mes brebis aient la vie et il est venu à l'abondance. Il est venu à l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, manger, tuer, détruire. Mais le dernier Adam, il est venu pour nous donner la vie. Là où le premier Adam a fait des erreurs par l'homme là, et il a perdu ce qu'il avait, le dernier Adam est arrivé, il te remet à ta place. J'ai dit, rentre à ta place. Retourne dans ton Éden au nom de Jésus. J'ai dit, retourne dans ton Éden où tu régnais, tu ne le connais. Oh, est-ce qu'il y a le rétablissement dans la vie de quelqu'un ce soir? Éden. On t'a chassé d'Éden, mais je te prends par force par la grâce de Yahushua. Je te retourne ton Éden. Que la maladie passe de Yahushua. Tu régneras encore. Tu vivras encore. Cette maladie ne te tuera pas. Mais c'est pour la gloire de l'Éternel. Cette problème ne va pas te déstabiliser. Mais c'est pour la gloire de l'Éternel. Le Seigneur t'aime. Il y a quelqu'un qui est venu, il a tout fait. La Bible dit, Satan se déguise en ange de lumière. Est-ce que, pourquoi vous ne mangerez pas ces fruits? Non, Dieu nous a dit. Est-ce que réellement Dieu vous a dit de ne pas manger? Non, Dieu nous a déjà dit. Ça s'arrête là. Laissez-nous calme. On veut vivre avec notre Dieu. Que j'ai l'argent ou pas, tu veux vivre avec Dieu. Amen. Est-ce que vous savez le bonheur qu'il y a quand tu vis avec Dieu? Cette année, les thèmes de Miette ne viennent pas en vain. C'est l'année du rétablissement. Je demande à Dieu, tout ce qui a été détruit dans ta vie, tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, par ses manigances, par ces choses bizarres, et l'Éternel m'entende cet après-midi, que tout soit rétabli. Et quand ça sera rétabli avec augmentation, quand ça sera rétabli avec rapidité, quand ça sera rétabli avec fertilité, pour que demain tu produises encore des fruits.
l'ennemi est rusé. Est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas manger? Il faut manger. Si vous mangez, vous serez comme lui. C'est pourquoi Dieu vous a dit de manger. Ok. Nous arrivons à perdre notre position. Nous arrivons à perdre notre place. Parce que le diable le sait. S'il n'arrive pas à te faire pécher, il ne peut pas t'éteindre. Si tu n'es pas dans le péché, il ne peut même pas s'approcher de toi. Premièrement, il t'amène d'abord dans le péché. Et quand il pêche, c'est alors qu'il va dire que Dieu, t'as vu? Quand il fait le péché. Mais quand il n'y a pas de péché, il va chercher. Il va chercher l'accuser. Il dit, mais il y a un vêtement sale. Je dis, c'est quoi ton problème? J'enlève le vêtement sale, je donne un nouveau vêtement à mes. L'accusateur est vaincu. J'attends pas ton amen. L'accusateur est vaincu. Par la puissance de la parole, par le sang de Jésus. Alors, lorsque le premier Adam tombe, après sa désobéissance à Dieu, le premier Adam a tout perdu. L'autorité, la richesse, le pouvoir. Tout cela, il a tout perdu. Et quand il a tout perdu, le diable lui a fait porter un vêtement. C'est le vêtement des honte. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Après sa désobéissance pour le premier Adam, après sa désobéissance à Dieu, le premier Adam a tout perdu. Et comme il a tout perdu, le diable va lui faire porter un vêtement de honte. Cet vêtement s'appelle la nudité. Genèse chapitre 3, c'est verset 9 à 11. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu, Adam? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alléluia. L'Éternel va parcourir dans le jardin. Il appelle Adam, 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 où es-tu? Adam répond à Dieu, j'ai entendu ta voix, Dieu. Comme d'autres fois, quand j'entendais ta voix, je venais, on causait. Je venais dans ta présence. Mais maintenant, quand j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Parce que je suis nu. Le vêtement de honte. Dieu lui pose la question, mais qui t'a appris que tu es nu? Parce qu'avant tu étais nu. Tu ne le savais pas. Et aujourd'hui, tu n'apprends l'information, ça vient, hein? D'où? C'est le diable. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout ce que le diable veut, c'est de faire apporter ce vêtement de honte. Cet habit de désolation. Un habit de deuil. Aujourd'hui, je viens avec l'autorité qui m'a été conférée. Je commence à déchirer les vêtements des autres qu'on m'a fait porter au nom de Jésus. Qui t'a appris que tu es nu, Adam? Avant tu étais comme ça. Pourquoi? Après avoir désobéi à Dieu, il a obéi à Satan. Satan dit, voilà, Dieu est la personne que tu pourrais battre la partie. Regarde ce qu'il vient de faire. Et Dieu le cherche, il se cache. Or, personne pour se cacher devant Dieu. Dieu pose seulement la question, où es-tu? C'est pour comprendre l'attitude de son cœur. Partout où tu es, Dieu te voit. Amen. Quand tu es seul de ta maison, Dieu te voit. Amen. Quand tu es partout, Dieu sait pourquoi. Ne fais pas n'importe qui et n'importe quoi. Tu es spécial. Amen. Tu es comme toi. Amen. Tu es créé à l'image de Dieu. Amen. Tu es unique dans ton genre. Tu n'es pas de photo. Tu n'es pas quelqu'un qu'on a pris, qu'on a fait. Non, tu es l'original. Amen. Adam, dans la honte, il cherche à couvrir sa nudité par les feuilles de figuier. Je suis nu. Il doit chercher à me couvrir.
il prend le feuille de figuier, il se couvre. Le matin, à 8 h, à midi, le feuille sèche. Il va encore changer. Il coupe à 17 h. Il dit, mais pourquoi je suis devenu comme ça? Parle au lion, je ne peux plus parler au lion, je suis nu. Mais prends l'autorité, je ne peux plus. Mais va avoir la rencontre de Dieu dans les jardins, je ne peux plus. Pourquoi? Parce que je suis nu. C'est l'habit que l'ennemi t'a fait porter. Aujourd'hui, ces vêtements-là doivent tomber. Aujourd'hui, ces vêtements-là seront déchirés. Aujourd'hui, ces vêtements-là, quand tu les verras, tu dois les changer. Et tu porteras un habit de gloire. Tu porteras un habit de délivrance. Tu porteras un habit de salut. Qui t'a appris que tu es dit? Alors, il prend les feuilles, il se couvre à midi d'autres feuilles. Vers 17 h, le feuille sèche. Il change. À 18 h, il prend d'autres feuilles. Tous les jours comme ça. Oh bien, nous avons un Dieu d'amour. Amen. J'ai dit, nous avons un Dieu d'amour. Un Dieu compatissant. Amen. Écoutez le verset 21. Ça j'aime. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, oui. et il les en revêtit. L'Éternel fit à Adam et à Ève des habits de peau d'un animal. Frère, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Heureusement, Dieu, il s'est débrouillé à sa manière. Où est-ce qu'il a trouvé l'agneau là? Que Dieu te bénisse. Quand il a vu l'homme qui cherche de débrouiller, tu dois faire comment? Tu dois agir comment? Dieu dit, tu viens de pécher. Bon, Adam, regarde si tu veux faire le moment. Allez, viens ici. Prends le pot de l'animal. Couvre-toi. Parce que là, ça va rester jusqu'à plusieurs jours. Or, quand nous lisons Jean chapitre 1, le verset 29, Jean-Baptiste dit, le lendemain, il voit Jésus venir vers lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, la peau qu'on a couvert Adam, c'était la peau d'un agneau. Mais quel agneau? C'est Yeshua Mashiach. Quel agneau? C'est le dernier Adam. Pourquoi? Il ne fait pas te voir dans la honte. Le dernier Adam vit ta honte. C'est pourquoi il est venu. Il a dit, tu dois porter un habit. Un habit de gloire. Un habit nouveau. Oh, je suis de prophétiser par la vie de quelqu'un, mais il y a quelque chose qui va se passer cette semaine dans ta vie et tu seras étonné. Ça sera un miracle venant de la part de l'Éternel parce qu'il est décidé. J'ai dit que Dieu décide d'enlever la honte que tu portes pendant des années. Dieu décide d'enlever cette honte que tu as environnée pendant plusieurs années. Que la honte tombe au nom de Jésus. Oh my God, my God, my God, merci. Merci, merci Seigneur. La honte doit partir. Amen. La honte doit quitter ta vie. Amen. La honte doit quitter ta famille. Amen. La honte doit quitter ton église. Oh. Montez le premier point, peut-être je vais m'arrêter par là. Éternel, couvre ma nudité. Ça sera notre prière tout de suite, tout à l'heure. Éternel, couvre ma nudité. Dieu n'a pas vu le rêve d'Adam. Le premier dessus. Il a dit, tu as péché, tu te débrouilles, tu fais tout, mais ça ne marche pas. Mais que comme j'ai amour, il vient de tuer un agneau. Oh, par cet agneau-là, lorsque son sang est versé pour nous, nous qui ne parlons pas, on peut encore parler. Toi qui étais plus bas, avec le sang de l'agneau de Dieu, bien aimé, le rétablissement est possible. Amen. Éternel, couvre ma nudité. Autrement dit, Éternel, enlève ma honte. On t'a fait porter un vêtement de honte. La stérilité qui demeure en toi, c'est un vêtement de honte. La maladie qui reste longtemps dans ta famille, c'est un vêtement de honte. Le mort subit qui arrive dans votre famille, c'est un vêtement de honte. Des choses bizarres qui arrivent dans la maison, c'est un vêtement de honte. Les gens te connaissent par rapport à ce problème-là, bizarre. C'est un vêtement de honte. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé de couvrir ta nudité. Isaïe 61, verset 10.
Je me réjouirai en l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en Amen. mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sort d'un diadème. Comme la fiancée se part de cette joyeux. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Or, par le vêtement, les gens peuvent s'identifier. Hier, tu avais un manteau de honte, un vêtement de honte, un vêtement qui était la nullité, mais aujourd'hui, Dieu te couvre le manteau de la délivrance. Que la faveur divine soit dans ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle au dernier Adam qui vient de restaurer ta vie aujourd'hui. Le rétablissement est possible si simplement tu as la foi aujourd'hui. Je dis, je ne prêche pas le Dieu de demain, mais je prêche le Dieu d'aujourd'hui. Il s'appelle le Je suis. Il était, il est et il sera. Il a béni, il bénit aujourd'hui et il bénira. Il a guéri, il guérit et il guérira. Il a restauré, il restaurera. Il vient enlever le vêtement de honte dans ta vie. C'est quoi le vêtement de honte que l'ennemi t'a fait porter? Il y a des familles où il y a des lois qui sont établies. Dans cette famille-là, ils ne peuvent pas se marier. Ils peuvent avoir des fiancés pendant 2 ans, 3 ans, jusqu'à 7 ans, ça va se séparer. Ou s'ils vont dans le mariage avec un billet d'aller-retour, ils partent, ils reviennent. Ce sont des lois établies. Mais le dernier Adam, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a détruits en public pour dire que meilleurs sont mes enfants. Si quelqu'un qui est malade à cette salle, pendant que je parle, que l'Éternel te guérisse au nom de Jésus. Si quelqu'un qui a un problème, qu'il a trouvé les solutions, il a cherché, il n'a pas trouvé, comme le dernier Adam est dans cette salle, il vient à ton secours au nom de Jésus. Que l'Éternel te fasse du bien. Que Dieu nous bénisse.